Du château médiéval de Clermont, siège d'un bailliage des comtes de Genève, il ne reste aucune construction apparente. Le temps et les pillages ont définitivement effacé de la mémoire collective sa présence. Ancien château fort construit au XIe siècle, il est détruit en 1630 par les troupes du roi Louis XII. Au sommet du mont, la terre et la végétation recouvrent des vestiges. Un château quand même très imposant parce qu'on se trouvait sur la route qui va relier Genève à Chambéry. Donc il y avait énormément de passages et c'est pour ça qu'on va construire ce château. Il va être légèrement plus petit que le château d'Annecy, mais voilà, avec des murs très imposants, des tours très massives aussi. Il appartenait au départ au comte de Genève qui adorait venir ici. Et ensuite, le comté de Genève sera racheté par le comté de Savoie et les ducs de Savoie n'aiment pas trop venir ici et le château sera reconverti en prison. Avec rigueur et méthode, les fouilles entreprises tentent d'apporter des réponses aux énigmes posées par l'histoire. L'enceinte et les soubassements du donjon cylindrique se laissent enfin entrevoir. Ses dimensions semblent conséquentes, 10,40 m de diamètre pour une tour maîtresse circulaire isolée à l'origine avec des murs d'une épaisseur de près de 4 mètres. On marche sur le site castral en fait. On a retrouvé des vestiges à 5 cm sous la terre végétale présente sur le plateau, d'autres plus profondément évidemment, mais donc on a encore des vestiges assez importants du château médiéval. On est entre l'énigme et quelque chose qui se maîtrise, je dirais pas facilement, mais qui se maîtrise au fur et à mesure qu'on avance. Cette campagne de 3 semaines de fouilles doit permettre de confirmer la nécessité de poursuivre ces prochaines années le travail entrepris sur ce territoire. Actuellement, sur le département, 6 chantiers de fouilles tentent eux aussi de remplir les blancs de l'histoire.